Le docteur Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie et vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris, a reçu le prix Mondor pour sa découverte des prothèses des voies biliaires. Il est l'auteur de plus de 300 publications et de 2 traités médicaux. Dans son ouvrage Blouse blanche, colère noire, sorti en mars 2021, Bernard Cron explique que la Covid a mis au grand jour la ruine de notre système de santé. De numéro 1 mondial en 1970, il est tombé au 24e rang des pays de l'OCDE. Dans cet essai de 246 pages, Bernard Cron analyse les causes de cet échec. Il décortique les principales réformes qui ont mené à cette catastrophe. Bonjour, je suis très heureux de parler à la télévision de l'île de Ré. Mon parcours est le suivant. J'ai la chance de faire partie des anciennes générations, comme vous devez vous rendre compte en regardant mon physique. J'ai été nommé par les différents concours de l'externat, de l'internat, concours très sélectifs où il y avait 17% de reçus, puis ensuite les concours d'anatomie qui m'ont permis de terminer ma carrière à l'hôpital comme chef de clinique et comme chef de travaux en anatomie à l'hôpital Necker Enfants Malades, d'où est issue Madame Buzyn, entre parenthèses. On en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai démissionné de l'assistance publique, sentant très tôt que le vent tournait dans les hôpitaux et pour faire une carrière privée, tout en continuant de faire de la chirurgie expérimentale à l'hôpital, ce qui m'a permis de mettre au point les prothèses biliaires qui portent mon nom, les prothèses de Cron et les prothèses hernières qu'on utilise en chirurgie cœlioscopique. J'ai donc fait le reste de ma carrière en clinique, en opérant à peu près tout ce qui est possible en chirurgie lourde, viscérale, gynécologique et urologique, avec 25 000 interventions, et j'ai vu avec très grande tristesse se dégrader le système de santé. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. J'ai donc commencé par écrire des éditoriaux dans la revue de l'Internat de Paris, puis ensuite je me suis mis à écrire cet ouvrage à la fin de l'année 2018 pour essayer d'influencer le politique pour réformer le système de santé. Mais réformer, ils ne savent pas le faire. Ils font des lois et ils rajoutent des contraintes, des organismes, des tutelles, de l'administration. Or, ce que j'appelle l'État profond, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, pensent que la santé doit être gérée et administrée. Elle ne doit être ni gérée ni administrée. Il faut laisser faire les médecins qui ont fait 12 à 15 ans d'études et qui savent comment soigner les gens grâce à la formation qu'on leur a donnée. Entretien avec le docteur Bernard Cron, auteur de l'ouvrage Blouse blanche, colère noire. Ça fait 40 ans que le système se dégrade parce qu'on ne veut plus d'élitisme, on ne veut plus de concours, on ne veut plus de sélection, mais par contre on met un numerus clausus à l'entrée de la faculté de médecine. Je rappelle que du temps de M. Mitterrand, le numerus clausus était descendu à 3500. Il faut 12 000 médecins par an pour remplacer les médecins qui partent à la retraite, d'où les déserts qui se sont aggravés petit à petit. Or, il faut 10 à 15 ans pour se rendre compte qu'une réforme est mauvaise. Même M. Juppé, qui en 1996 a fait ses ordonnances, avec M. Jean Castex, entre parenthèses, j'appelle M. Jean Castex M. T2A. C'est assez amusant qu'on le retrouve à la manœuvre actuellement. Ça explique la désertification des hôpitaux, on a fermé des lits, il n'y a plus de personnel et les hôpitaux ne sont plus capables de prendre en charge une pandémie en même temps que la chirurgie courante, d'où les déprogrammations qui sont un vrai drame. Je voudrais en dire quelques mots d'ailleurs sur ce drame de la déprogrammation des interventions. En mars 2020, près de 200 greffes du rein ont été perdues parce qu'on avait déprogrammé les greffes. Or, un greffon du rein ne se conserve pas puisqu'il doit être conservé vivant et si on déprogramme la greffe, on ne peut plus faire cette greffe. Il y a eu 1 million d'interventions déprogrammées pour pouvoir accueillir les Covid. Or, depuis 18 mois, on lance le signal d'alarme que cette pandémie allait perdurer. On voit toujours qu'il y a d'autres variants qui arrivent, d'autres vagues, car ce virus n'est pas saisonnier, et il y en aura d'autres. Il faut donc former du personnel, et contrairement à ce que déclarait le ministre de la Santé, il ne faut pas 12 ans pour former un réanimateur. Il faut 12 ans pour former un réanimateur capable d'intuber en catastrophe quelqu'un qui est en arrêt cardiaque ou respiratoire. Mais il faut quelques semaines pour former un étudiant en fin de cycle ou une infirmière en fin de cycle, pour les gestes de surveillance de la réanimation qui sont la mise sous oxygène, la pose d'un oxymètre au bout du doigt et la surveillance des patients. Et en cas d'aggravation plus importante, qui en général est évitée par les nouveaux traitements qui ont été mis au point
grâce aux traitements anticoagulants, aux traitements anti-inflammatoires, on peut éviter de les mettre en réanimation et les intuber. Car si on les intube, c'est le coma artificiel. Ça part pour 15 jours à 1 mois de coma artificiel avec une mortalité de près de 40%. Il faudrait simplement former du personnel pour la surveillance, ce qui permettrait d'arrêter ces déprogrammations qui sont criminelles. Dans son ouvrage Blouse blanche, colère noire, l'auteur milite pour redonner le pouvoir aux médecins et plus largement aux soignants qui sont en colère contre leur administration et les agences de santé. Je voudrais rendre hommage au personnel soignant des hôpitaux, infirmières, aides-soignantes et internes. Les internes, désespérés par leur situation, se suicident. Il y a eu cette année 5 suicides d'internes. Les internes sont martyrisés, ils sont mal formés pour prendre en charge leurs fonctions. Le personnel soignant n'a pas été protégé par des masques, par des surblouses et ont été contaminés par le coronavirus. Heureusement, les personnels jeunes font rarement des formes graves, mais ils sont contaminants. S'ils sont contaminés, on les oblige de reprendre leur travail au bout de 3 jours compte tenu de la pénurie de personnel, expliquant la contamination d'un certain nombre de patients à l'hôpital, d'où l'idée géniale du ministre de la Santé rendant obligatoire la vaccination des soignants. C'est un lever général d'un tollé, car il n'y a aucune raison de mettre en exergue une partie de la population qui s'est extrêmement dévouée pour soigner les gens. Si on veut rendre la vaccination obligatoire, à mon sens, il faut la rendre obligatoire pour tout le monde, puisqu'on a maintenant les doses de vaccins suffisantes. Ou alors on la rend obligatoire pour personne, car il faut savoir que pour un vaccin, il faut calculer le bénéfice et le risque, autant chez les personnes relativement âgées, avec des comorbidités, des grands obèses, des hypertendus, des malades cardiaques. Le risque de cette maladie est très important, et même si ce vaccin peut entraîner quelques complications, entre parenthèses, on ne connaît pas la fréquence, parce que c'est très difficile de recenser ces complications éventuelles. À l'inverse, chez des sujets très jeunes, le bénéfice de se vacciner, c'est un bénéfice non pas pour cette personne jeune, car le bénéfice-risque n'est pas à son avantage, mais pour un bénéfice pour l'ensemble de la population. Ça devient à ce moment-là une politique de l'ensemble du pays, comme c'est le cas par exemple en Israël, où ils veulent obtenir le Covid-0, où ils décident de vacciner tout le monde, y compris les enfants à partir de l'âge de 12 ans. Mais pour l'instant, on est incapable de dire si ce choix est le bon, ou il aurait fallu faire autrement. Il n'y a que l'avenir qui nous permettra de dire comment évoluera et l'épidémie et la qualité des vaccins, puisqu'on passe actuellement d'une 3e dose pour les gens ayant déjà reçu 2 doses. Entretien avec le docteur Bernard Cron, auteur de l'ouvrage Blouse blanche, colère noire. En ce qui concerne la vaccination, il faut 2 doses pour être protégé, et on ne commence à être réellement protégé que 15 jours après la 2e dose. Je recommande à ceux qui se sont vaccinés, qui sont pour la vaccination, de continuer leur protection avec masque et distanciation sociale, parce que si on va dans des zones clos, notamment au restaurant, on peut se faire contaminer. Donc je conseille de déjeuner ou de dîner plutôt en terrasse et à l'extérieur pour pas avoir le risque d'une contamination, car il faut savoir que ce vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie. Il permet simplement d'éviter dans l'immense majorité des cas les formes graves. Mais il faut savoir que quelqu'un de vacciné a une immunité qui n'est pas très bonne, car le coronavirus et la protéine Spike qui permet de vacciner avec les vaccins messagers donne une immunité qui est relative et qui s'estompe avec le temps. Actuellement, on pense que l'immunité sera bonne, même pour ceux qui ont eu le corona, environ 6 mois. On conseille donc à ceux qui ont eu la maladie de faire 1 dose de vaccin. Pour ceux qui ont eu 2 doses et qui n'ont pas eu la maladie, on conseille de doser les anticorps par une prise de sang pour savoir s'il faut faire une 3e dose. Il est évident qu'à partir du moment où on a choisi de se vacciner, il faudra faire des doses de rappel. Il y a d'ailleurs des vaccins en préparation, notamment celle de la société Valneva, qui sont des vaccins qui se font à partir d'une fraction du virus qui ne mute pas. Et si ce vaccin a un succès, ça permettrait d'avoir un vaccin dit universel. Mais je ne sais pas s'il pourra être mis au point et je ne sais pas si les découvertes pourront aboutir à ce vaccin universel. Alors, faut-il se vacciner? Quand on est monté dans un train, on ne peut pas descendre au cours de route. Donc, si on a choisi la vaccination, il faut continuer le parcours de vaccination. Reste le problème des antivax, qui par définition sont antivax,
donc je ne voudrais pas en parler parce que c'est un petit peu lâche d'être totalement anti-vax dans la mesure où on compte sur la vaccination des autres pour être protégé. Donc je ne voudrais pas parler des anti-vax, je voudrais parler simplement de ceux qui ont peur de se vacciner, se disant que ces vaccins sont nouveaux. Bien, il faut dire qu'il y a plus d'1 milliard de gens qui ont déjà reçu les 2 doses et que s'il y avait vraiment beaucoup de catastrophes, ça finirait par se savoir. Il y a effectivement quelques thromboses, notamment cérébrales, en particulier avec les vaccins à vecteur, c'est-à-dire l'AstraZeneca par exemple, mais ces complications sont relativement rares. Je conseille d'ailleurs à ceux qui sont vaccinés de ne pas prendre du Doliprane, mais de prendre plutôt de l'aspégique ou de l'aspirine, qui a un effet anti-agrégant et anti-coagulation, alors que le Doliprane n'a aucun effet sur il n'a d'effet que sur la fièvre. Je voudrais dire un petit mot d'ailleurs sur ce qui avait été dit par le ministre de la Santé au moment du démarrage de l'épidémie. N'appelez pas votre médecin, restez chez vous, prenez du Doliprane. C'est pour ça qu'on a eu des catastrophes en réanimation, parce que ça n'est pas la solution de rester chez soi, car la décompensation respiratoire est extrêmement rapide, sans signe avant-coureur. Le seul signe avant-coureur, c'est de mettre au bout de son doigt un oxymètre, car la baisse de l'oxygène dans le sang annonce la décompensation respiratoire. Et cette décompensation respiratoire aboutit très vite à des catastrophes. Donc elle doit être décelée très tôt. Le docteur Bernard Cron est l'invité d'Île de Ré TV. Il faudrait redire quelques mots sur la vaccination. La vaccination, c'est des progrès extraordinaires, bien qu'il y ait eu des catastrophes. Ça a permis de vaincre la poliomyélite par le vaccin injectable, mais le vaccin contre la polio buvable a été une catastrophe, puisque c'était un virus atténué et il s'est recombiné dans la nature avec le virus sauvage. Donc il ne faut pas faire des erreurs de vaccination. On a eu également, avec Dengvaxia, le vaccin contre la dengue, des catastrophes, parce qu'on s'est aperçu lors de l'épidémie suivante, comme les germes mutaient, que les formes étaient plus graves chez les vaccinés que les non-vaccinés. En ce qui concerne les vaccins actuels du coronavirus, si on veut mener une vie normale, je ne vois pas d'autre solution que de se vacciner, sauf rester en dehors des activités sportives, théâtrales, restauration, festives, mariages, etc. Parce que si on n'est pas vacciné, on va se contaminer un jour ou l'autre et on peut faire des formes graves. Actuellement, on a des statistiques qui commencent à apparaître. Il y a des gens vaccinés qui font de nouveau le coronavirus, mais l'immense majorité font des formes relativement bénignes. Donc si on veut pouvoir mener une vie normale, il est évident qu'il faut se vacciner. Alors qu'est-ce que ça donnera dans 10 ans, 20 ans ? Personne ne peut répondre, puisque l'avenir reste à écrire. Ce sont des vaccins nouveaux, ce sont des vaccins qui ont été testés chez l'animal, qui ont été testés chez des groupes depuis longtemps pour d'autres pathologies. Est-ce que ça donnera des complications à longue distance chez les sujets jeunes ? Je n'ai pas la réponse et personne ne pourra le dire. Malheureusement, avec cette épidémie qui va durer avec des vagues successives où tout l'alphabet grec va continuer de défiler après le delta, le delta plus et l'epsilon, il faut savoir que si on veut éviter les confinements qui sont des catastrophes économiques et des catastrophes psychiatriques pour la population, il est évident qu'il faut se vacciner. On pourrait même parler du passeport sanitaire, si vous voulez.